La damascine, c'est une petite prune qui nous est arrivée par les croisés, par les guerres en fait. Et ici, on a réussi à retrouver des traces jusque dans les années 1200. Et souvent, ces damascines se sont retrouvées plus précisément où habitaient les curés. Ici, on se trouve sur le verger à Paplemont. C'est des arbres qui proviennent de la région de Pleujouz, plus précisément sous le château de Pleujouz, qu'ils ont été prélevés, ces arbres, par mon grand-père dans les années 20. Alors là, à mon avis, c'est l'arbre qui lutte, il veut vraiment pas mourir, je crois. Mais malheureusement, il est complètement creux, là. Là, on peut prélever de la sciure. Les oiseaux, ils adorent ça, quoi. Il y a plein de petits vers qui se mettent là-dedans. Ça vit quand même. Je suis distillateur, arboriculteur par passion. J'étais plutôt voué à reprendre une exploitation agricole au départ, et puis après, la distillerie s'est présentée, et voilà, on a un peu sauté sur l'occasion, quoi. T'as contrôlé? Non, j'attends. Du boulot. C'est de 2014 encore. La bonne. C'est notre fils. Frédéric, on peut dire depuis tout petit, il est tombé dans la marmite. Il a toujours été passionné par les fruits, il a toujours été passionné par les vergers. Et aujourd'hui, je pense qu'on voit quelque part son résultat. Il a toujours réussi à sortir ce qui ne lui convenait pas. S'il y avait une mauvaise odeur quelque part, il arrivait à la sortir. Si quelque chose sentait bon, il était toujours là. Ce fané était toujours là. J'ai mis dans, mais j'ai pas marqué le numéro. Elle est à côté de la caisse. Regardez s'il vous plaît le numéro. Alors c'est une histoire de famille, oui. Quand j'étais enfant, j'habitais à Courgenay, au Moulin de la Terre. Il y avait un damascinier, puis on avait des voisins, puis on se battait presque pour manger ces damascines. On n'a jamais fait de tonneau quand j'étais enfant. C'était toujours pour la bouche. On les mangeait. J'apprécie de faire ça, de mettre en bouteille. Ouais. C'est un moment qu'on passe, oui, entre les femmes, qu'on passe ce moment ensemble, et puis des fois même les enfants qui viennent donner des petits coups de main. Bien sûr, un homme il peut faire, mais après il n'est pas méticuleux comme une femme. C'est chacun son don. Ils sont beaux. Ah, magnifique. Ça veut donner une bonne récolte cette année. Je n'ai jamais vu comme ça. Ah, oh non. Je crois que c'est la première année que je vois ces arbres comme ça. Regarde ces fleurs. Puis il y a déjà des abeilles. Ouais. C'est bon. On est bon pour cette année.
il y en a des tonnes de damascines. Dans ces petits villages tout partout. Ouais, oui. La Baroche, c'est une partie du Jura. Hein. Ici, alors, on a un climat. S'il y a sur les fleurs du brouillard, et puis qui ne fait pas du soleil, hein, ils ne sont pas fécondés. Hein. Les damasciniers. S'il pleut pendant les 3 jours que c'est en fleurs, c'est 0. Et ils sont fichus. Ou bien un petit gel, foutu. J'ai eu 94 ans, je vais sur 95. On a toujours eu la damascine chez nous. Mon père avait planté des arbres, là. Et ma mère, elle fait du pain, elle faisait des gâteaux de damascine. C'est délicieux. D'après l'historique, ben, ça vient de Damas. Et puis, par qui? Il faut garder ça pour nous, pour notre Jura, pour garder ce nom de damascine. Il vient quand même de Jura, hein. Plus juste on appelle la capitale de la damascine. C'est pas pour des prunes, ou bien. Sûrement aussi que c'est pour des prunes. Hein? Voyez? Eh oui. La damascine est quoi, non? Le sang de la barre. Roche. La damascine est quoi, non? Le sang de la barre. Roche. Elle est devenue de Syrie. Elle a séduit les croisés. Là, je termine le pâté des Princes-Évêques avec les produits de la région. On allie l'ensemble des produits qu'on a chez nous. Donc ici, c'est la damascine. Tous les morceaux ont déjà été marinés pendant plus de 48 heures et la damascine apporte un parfum particulier. Et la damascine sera reine, bien sûr. Voilà. Chez nous, on en fait alors l'eau de vie, les tartes à la damascine. Les bouchers ici nous font la saucisse sèche à la damascine avec du fruit et un peu d'eau de vie, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se déclinent à la damascine. Ah oui. Alors si les croisés nous ont ramené la damascine, ils avaient oublié les amandes. Peut-être qu'ils ont essayé, remarque. Hein. Voilà, c'est à nous. Madame. Voilà. Oui, cuit au four à bois. C'est Catherine. En plus. Eh oui, en plus, on vous l'a fait comme ça. J'ai composé cette chanson sur la damascine dans le cadre d'un album consacré au Jura uniquement. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette prune qui est vraiment typique de chez nous. La damascine est d'abord de la Baroche et après jurassienne. On va quand même pas être trop renfermé sur nous-mêmes. Tout dépend dans quelle famille. Il y a des variantes en fait de ce pâté. La belle viande, il y a du filet dedans. Depuis tout petit, depuis gamin, on nous parle de la damascine ici. Donc c'est ce goût du terroir. Ça représente aussi les réunions de famille, le petit verre qu'on va boire avec les copains après un repas. On va sortir ça du buffet. On a qu'est-ce que j'ai comme bouteille, de quelle année ça date. Et puis c'est notre ambassadrice. Par contre, raconte-moi ta chanson La Damascine, elle raconte tout le menu, quoi. Non, t'as le menu de Saint-Martin dans ta chanson, mais avec la Damascine, c'est quoi la chanson? C'est le coup du milieu. Ah, c'est le coup du milieu? Le coup du milieu, je crois. Dans le coup du milieu, il y a de la Damascine. Ça, c'est une vraie légende, dans le sens, c'est une histoire vraie. La damascine vient effectivement de Damas après la deuxième croisade. Les Templiers n'ont ramené que ça. Moi, je fais des vulgaires gâteaux aux fruits, mais c'est aussi tellement... Et ils sont rentrés sans trésor, sans rien en fait, à part des prunes. Et en arrivant en Europe, on s'est un petit peu foutu d'eux en leur disant quoi, vous avez fait ça pour des prunes. Oui, une légende fait toujours... Il y a toujours une partie qui est vraie, une partie qui est imaginée pour qu'elle puisse passer chez tout le monde. Hein. Donc, n'est-ce pas Gérard? Même toi, t'y crois? Non, moi j'y crois pas.
si l'on en croit l'histoire, alors je ne vais pas forcément parler de légende, mais enfin, rien n'est sûr. Une seule chose est sûre, le mot Damasine vient de la ville de Damas. Parce que Damas a cette particularité d'être la tête de pont du sud au nord, de l'est à l'ouest, et d'avoir été un passage obligé depuis l'Antiquité pour les marchands et toutes les relations commerciales. Ciao. Salut Michel. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ouais, ça va? Nickel. C'est la chose? C'est la chose dont je te parlais. Alors. Écoute, tu verras qu'il y a plus de 200 ans, il y avait déjà des maraudeurs en Haute-Alchois. Ah, c'est une affaire de maraudage, Voilà, c'est visiblement. des gens qui sont entrés sur une parcelle. Ah, mais de prunes de Damas. Voilà, ils ont cueilli des prunes sous la dénomination Voilà. vulgaire, c'est-à-dire populaire, Ouais. de Damas. De Damas, d'accord. Les fameux Ah. fruits, les damassons. Alors. Il n'y a aucun document connu, alors, à ma connaissance, mais connu me semble-t-il, qui atteste cette origine, et finalement ça n'a pas d'importance. Je crois profondément aux besoins de légende et à ces histoires qui ne racontent pas la réalité, mais qui racontent l'envie de se percevoir dans le monde. Donc je n'ai pas besoin d'y croire. L'essentiel, c'est que les histoires se racontent, c'est que les histoires résonnent, c'est que les histoires participent à créer du lien social. Agriculteur à Villars-sur-Fontenay, oui, c'est à quelques kilomètres de Porrentruy. Je suis un bouilleur de cru, voilà, oui. Parce que le distillateur à façon, c'est celui qui peut distiller pour les voisins aussi, pour le village. Alors on a, je vois, on est encore 2 ou 3 qui distillons quand on a des fruits. Parce qu'on est les derniers. On dit que c'est une prune de Damas, mais dire comment vraiment elle est arrivée ici, au début c'était une prune sauvage, hein. Mais après dire comment elle est arrivée, non, ça je ne sais pas ça. Ah ben, il y en a un petit peu ce matin. On peut dire qu'il y a 3 semaines qu'on récolte. C'est 3 semaines où on a toujours une petite récolte, on a une grande récolte qui s'annonce. C'est un peu l'aboutissement de la nature, quoi. C'est une période intense, qui est intéressante. Quand on peut voir la faire en famille, là, c'est une belle période, qu'on aime bien. Moi, j'aime bien, oui, ça me détend, c'est comme le jardin. C'est un moment calme de la journée. On commence assez tôt le matin. Au début, c'est moi qui ramasse seule quand c'est les débuts de la récolte. Et puis c'est vrai que je commence à 7h et puis là tout est calme et puis ouais, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Je suis fière des fruits du Jura, de Damasine. Il n'y a pas tout le monde qui a un fruit juste pour son canton. Et puis c'est bon la Damasine. Quand on mange, il y a un noyau dedans, alors faut faire gaffe et on croque la Damasine. Elle est croquante, il faut partir chez elle est croquante parce qu'elle vient de tomber. Et c'est plus acide un peu. Et c'est bon. Ça me fait plaisir que ça les intéresse, qu'ils suivent, qu'ils aient plaisir à venir ramasser les fruits avec nous aujourd'hui. Et puis si le jour où ils pourront, si on a encore la possibilité de pouvoir garder cette tradition de bouilleur de cru à la ferme, ça me ferait plaisir qu'ils continuent de le faire. Hein.
particularité de la récolte de damascene, c'est qu'on va récolter sur des filets. C'est nettement plus facile et plus propre de récolter sur des filets. C'est au moins 50% de temps de gagné pour la récolte. Et après, une fois que les fruits sont récoltés, on va laisser fermenter entre 6 semaines et 2 mois. La mise en tonneau, pour moi, c'est un petit peu la fin de saison de la récolte des fruits. On va dire que pour moi, c'est une nouvelle saison qui va commencer tout prochainement. Ça sera le départ de la saison de distillation. Et là, ça nous permet un peu de connaître, de savoir où en est le travail de l'année. Si on obtiendra un produit de qualité ou si l'année sera médiocre. C'est des longues semaines d'attente. On va patienter jusque-là, surveiller tout ça et attendre le résultat, ma foi. Le principal, c'est d'avoir une bouillie de qualité. Après, on arrive à élaborer un produit de qualité. Si on n'a pas cette qualité dans le tonneau, on n'arrivera à rien. On va dire que la distillation, c'est toujours un plaisir aussi parce qu'on a toujours des arômes qui nous viennent, qui sont différents. Le travail de distillateur, c'est principalement olfactif, vraiment qu'il faut maîtriser. J'ai un peu suivi à la lettre ce qu'on m'a enseigné. Et là, par surprise, les produits qu'on a mis à notre premier concours, ils ont tous fait une médaille, quasiment. Alors, t'es là? Ah, salut. Salut Frédéric. Ça va? Ça veut donner. Ça va aller, oui. Ça va aller, cette cuisson. Ça va bien. Ça donne du chaud, les alambics. Tout à fait. Ouais. Voilà. Je vais commencer de préparer votre produit. Combien de degrés vous la voulez? 46, oui. Pas tout à fait. Ah ouais. Il est jeune, mais il sent bon. Hein. Ça sent bon. C'est spécial, ça n'écœure pas, ça vous donne un goût formidable dans la bouche. C'est délicieux comme buvée. C'est pas pour se saouler, il faut boire ça délicatement. Hein. Je vous donne à goûter après, si vous voulez. Je vous la donne à goûter. Santé. Santé, Frédéric. À la nouvelle cuvée. Pour moi, elle est pas mal. On va le parquer en. Allez, je vais avec ça. On va porter ça. On va. À l'époque, tout le monde était fermier, tout le monde avait sa ferme.
Ils avaient leur verger, ils consommaient les fruits, et puis tout le solde, eh bien, ils le mettaient en tonneau. Ils l'utilisaient aussi pour soigner le bétail, des fois avec du café, avec un mélange d'eau de vie. Il n'y a rien qui est écrit, hein, il n'y a rien qui est... il faut se rappeler d'une année à l'autre, comme il faut reprendre les étapes une après l'autre, et puis garder la tradition. C'est une période où on a le temps d'un petit peu repenser un petit peu en arrière de ceux qui ont utilisé cet alambic, quoi. Comme ça, on travaille au coulé, ça veut fumer, là, je dis. Alors voilà, mettons cette terre du feu. Alors on peut la louper en 15 secondes. Spécialement au feu direct, oui, c'est très délicat, quoi. C'est vrai que on peut dire que c'est magique, quoi. Tu peux y aller, vas-y, avec ça. Voilà. Puis là, ça sent quoi? Damascine, assez fort. Ah oui, c'est pas mal, hein, cette fois. On sent bien le goût de la damascine. Apparemment, voilà, elle est fraîche, hein. C'est toujours plus compliqué quand elle sort d'un alambic, comme ça, parce qu'elle est encore un petit peu tempérée. Mais j'ai une très bonne impression pour cette année, oui, oui. Oui, ça a l'air sympa. Elles sont hyper bonnes, papa. Ah, ben c'est bien. Extra. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Papa, elle est à 45. Ah, extra. Eh ben, elle est bien, là. La damascine, elle fait partie de la Saint-Martin, justement parce que c'est depuis cette époque-là qu'on peut la revendre. On peut revenir avec le nouveau millésime. En même temps, ça fait la fête à la damascine. J'ai grandi au Jura avec toutes ces coutumes, avec toutes ces choses et du coup c'est resté que j'adore à Saint-Martin, la damascine, comme la saucisse d'Ajoie aussi qui est très bon. Elle est magique, c'est un super bon digestif qui continue après la suite. Ah, elle est bien, elle est bien. Moi, j'étais toujours à te dire qu'ils ont pris des plants à Damas, qu'ils ont planté dans le Jura. C'est ce qu'on m'a dit, moi, toujours dit ça. Hein. Elle est superbe, hein, fruitée. Elle est bonne, madame Damas. Elle est combien? 42, 43? 43. Elle est très subtile en bouche. Ce qui intéresse l'historien, c'est qu'une légende peut être construite, réappropriée à l'occasion. On pense à Guillaume Tell. Après que cette référence soit crédible, pas crédible, que la damascine soit syrienne ou non, ça n'a pas d'importance. La seule réalité, c'est le damasson rouge, c'est la damascine, c'est le plaisir, la convivialité, le commensalisme qu'il y a autour de la damascine. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait bien réel. Ça réchauffe. C'est toute notre production.